Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Donc ce sera pour le signe des balances aujourd'hui. J'espère que vous allez bien mes petites balances. Donc balance, ascendant balance, signe lunaire en balance. Je rappelle que c'est un tirage d'ordre général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. S'il n'y a pas de message pour vous, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Et s'il n'y a toujours pas de message, eh bien n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos de mes consoeurs, confrères, voilà. N'hésitez pas. Je tenais à vous dire, comme j'ai dit sur tous les autres signes, que je vais mettre en place début mai. Là, je vais essayer de m'organiser ce week-end pour commencer à mettre ça en place. La possibilité pour vous de me poser une question ou deux, si vous le souhaitez. Je ne vais pas au-delà. Je ne veux pas faire des guidances d'une heure et demie. Je ne me sens pas encore capable. Je ne suis pas encore appelée à faire ça. Donc, pour l'instant, voilà, j'y vais step by step, comme on dirait. Ça m'irait parfaitement de commencer de cette façon. Donc, on verra par la suite. Hein. Peut-être qu'il y aura une avancée derrière, mais pour l'instant ce sera uniquement une question ou deux. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je n'utilise qu'un oracle pour ce tirage du mois de mai, parce qu'on va un petit peu survoler tous les domaines, santé, travail, amour, enfin voilà, un petit peu tout ça, famille. Donc voilà, je n'utilise qu'un oracle sur ce mois de mai. Écoutez, on va démarrer. Allez, c'est parti. Donc, on commence tout de suite les balances. Donc là, on va regarder un petit peu l'aspect de la personnalité des personnes que ça va pouvoir concerner, ce tirage-là, pour le mois de mai. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a la force et on a le lynx. Alors, bon, déjà, on a quelqu'un qui a une force de caractère, qui est courageux, qui affronte les choses. On a quelqu'un qui a du tempérament pour moi, là, vraiment. Voilà, le lion, c'est vraiment ça, hein, la force, le courage, comment dire, la ténacité, voilà, chercher le terme. Et à la fois, on a quelqu'un de très indépendant avec le lynx, là. Donc, voilà, vous êtes une personnalité, voilà, quelqu'un qui a une sacrée force de caractère, quand même, hein, qui a confiance en lui ou en elle, hein, suivant que vous soyez une fille ou un garçon. Et à la fois quelqu'un de très indépendant, donc ça va un petit peu ensemble finalement, quelqu'un qui sait se débrouiller seul et qui s'en sort très bien en fait tout seul et qui a peut-être un besoin d'indépendance. On va voir par la suite hein, sur le tirage ce que ça peut nous dire. En tout cas, si ça ressort, c'est peut-être qu'il y a un lien avec la suite, on va le voir ensemble. Mais voilà, j'ai quelqu'un de très sûr de lui, très serein, je pense. Quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va, voilà, qui est un petit peu... qui n'a pas vraiment de doute, voilà, qui se pose pas trop de questions, ou alors qui vit au jour le jour, parce que voilà, sa personnalité, sa force de caractère fait qu'il affronte de toute façon, et que pour moi, voilà, on est face à des personnes là qui en toute situation, entre guillemets, arrivent toujours à plus ou moins s'en sortir. Bon, bien sûr, je dis pas que ça ne laisse pas des cicatrices ou quoi que ce soit suivant les situations. Mais en tout cas, voilà, là on a quelqu'un qui sort la tête de l'eau et qui s'en sort très bien, pour moi. Bon, on continue, on va voir tout ce qui va avoir attrait un petit peu au bien, aux finances. Alors parfois, je ne comprends pas forcément les cartes qui sortent sur le moment. Donc je vais voir un petit peu plus loin pour pouvoir faire le lien, parce que voilà, c'est pas un thème précis, voilà, des fois on me donne des infos, mais des fois il faut que j'aille voir plus loin pour voir un petit peu le lien de tout ça, hein, c'est tout à fait normal. Alors, j'ai le rat et j'ai l'hiver. La carte de l'hiver. Ma carte, elle est toute abîmée, celle-ci. Donc, j'ai le rat et j'ai l'hiver. Donc là, on me parle de... Attendez, je trouve que la musique, elle est un peu forte. Excusez-moi, ça me déconcentre. Alors, l'hiver, ça peut être... Soit l'hiver, on me parle de l'hiver actuel, hein, enfin actuel, qui va arriver, ou de l'hiver passé. Ça peut aussi être ça. Ou alors, on parle d'une situation un petit peu gelée, on va dire. Quelque chose qui n'avance pas, qui est en stand-by ou qui n'évolue pas. Et je pense que c'est un petit peu... Avec le rat, en fait, c'est un peu ça hein, qu'on me dit encore là. Le rat, c'est symbole de petits problèmes. Alors, peut-être, normalement, c'est vrai que ça a souvent attrait à la santé, le rat. Enfin, souvent.
Si on regarde de façon pure et dure la signification de la carte sur le livret de l'oracle G, on vous dit petit problème de santé, quelque chose dans ce style-là. Donc là, peut-être qu'il y a eu un arrêt maladie par rapport au travail et qui a un petit peu affecté vos finances, j'ai envie de dire. Alors, soit c'est depuis cet hiver, donc bah, du coup, vous avez peut-être du mal à récupérer un petit peu le manque à gagner si ça vient de ça. Ou alors, voilà, il y a cette notion de finances qui sont un peu gelées, quoi. Un peu, voilà, il n'y a pas d'évolution. C'est un peu plat, quoi. Je sais pas comment expliquer. C'est pas vraiment une stabilité parce que c'est pas ce que vous recherchez là. C'est pas ce qu'on veut vous dire, je veux dire. C'est vraiment le côté. Vous, si ça ressort comme ça, c'est que ça vous pose problème. Donc, il y a un petit souci au niveau finances qui serait lié pour moi à un petit problème de santé. Alors, soit vous avez eu peut-être des dépenses assez importantes par rapport à un petit souci de santé, soit, comme je vous dis, il y a eu un arrêt de travail qui a fait que forcément vous avez peut-être perdu un peu d'argent. Il y a une notion un petit peu comme ça. On va voir avec la suite, peut-être que j'aurai plus d'infos sur le reste. Alors, on va regarder maintenant tout ce qui va avoir rapport avec la communication. Ok, j'ai de la paperasse et j'ai la musique, la harpe. La harpe, c'est l'art. L'art, c'est le côté un petit peu avec les papiers. Donc là, il y a des papiers, il y a de la paperasse. Là, on vous dit que vous êtes dans les papiers là par rapport à quelque chose d'artistique. Alors peut-être que certains d'entre vous travaillent dans ce domaine-là ou ont envie d'en faire une seconde activité, tout ce qui va concerner un petit peu l'art. J'ai l'impression avec ce masque-là, bon, c'est pas forcément représentatif, mais là, tout de suite comme ça, le théâtre me vient à l'esprit, moi. Alors, est-ce que vous êtes quelqu'un qui avait envie de monter une troupe de théâtre ou qui voyait peut-être pour avoir une troupe de théâtre dans votre village ou je sais pas, ou donner des cours de théâtre, je sais pas. Il y a quelque chose comme ça. Pour moi, enfin, j'entends le théâtre. Après, peut-être que c'est la musique, peut-être que c'est de la peinture. Voilà, ça peut être plein de choses. Hein. L'art, c'est vague, hein. C'est assez vaste. Donc, vous voyez comme ça résonne pour vous. Mais j'ai cette notion de papier, là, de documents qui sont faits, donc, enfin, qui sont en train d'être faits. Donc, il y a quelque chose sur la table, là. Peut-être que vous cherchez des partenariats, des choses comme ça. Des financements ou peut-être il y a des demandes là, en tout cas, parce que pour que ça ressorte dans la communication, c'est que par ce biais-là, vous essayez d'amener à bien cette partie-là, j'ai envie de dire, ce côté théâtre, musique, art. Donc soit, comme je vous dis, il y a une notion où vous avez envie d'être à la tête de quelque chose, peut-être. Mais pour ça, voilà, peut-être une association, hein, tout simplement. Mais voilà, vous êtes peut-être à la recherche de financement, de choses comme ça pour pouvoir amener à bien ce projet. Parce que là, effectivement, avec le rat qui nous parle de petits problèmes de santé qui a fait que vos finances sont un petit peu dégradées, j'ai envie de dire. C'est pas non plus la catastrophe, hein, parce que là, on me dit petit problème de santé. Donc voilà. Voilà, il y a eu un petit couac, il y a eu un petit problème qui a fait que vous êtes un petit peu... vous avez dû peut-être soit arrêter une activité temporairement. Ça peut être aussi lié au sport. Hein. Peut-être que vous n'avez... peut-être une association sportive, ça peut être ça aussi. Hein. Le sport, l'art, le théâtre, le dessin, la musique, la peinture, ça peut vraiment être plein de choses. Vous voyez comme ça résonne. Hein. Mais pour moi, il y a une notion là que vous avez envie de mettre ça en place. Alors, soit vous étiez déjà là-dedans, soit c'est quelque chose qui vous plaît et peut-être dû à ce petit problème de santé, vous avez envie de faire avancer un peu plus les choses. En tout cas, il y a des papiers par rapport à ça. Là. Il y a des papiers qui sont faits, c'est sûr. Vous êtes vraiment dedans là. Donc, vous avez la tête dedans, j'ai envie de dire, pour que ça avance. Bon, on continue. Peut-être qu'on aura un rapport avec le travail, la santé après. On va voir. Alors, là, maintenant, on va aller voir le foyer, la famille. J'ai un sacré mal de tête. Waouh, magnifique. Magnifique, mes petites balances. Alors là, on a les deux cœurs qui nous parlent des deux amoureux, normalement, d'un couple
voilà, il y a quelque chose de très... Bon, bah, j'ai envie de vous dire avec l'argent, là, pour moi, c'est pas l'argent à proprement dit. Hein. Les cartes... Alors, je sais même pas comment elle s'appelle, cette carte. Moi, je dis l'argent, mais elle a un nom, hein, je pense, mais peu importe. Vous voyez, avec ces piles, là, vraiment, pour moi, c'est qu'il y en a quand même... Il y a plusieurs piles de plusieurs hauteurs. Avec ces 2 cœurs, c'est que pour moi, dans votre famille, vraiment, il y a une notion de solidarité assez... il y a des liens assez forts entre vous. Peut-être des frères, des sœurs, hein, des parents, voilà. Et bon, ou alors des enfants, ça peut aussi être ça, enfants, couple, ça peut concerner tout ça, hein, bien sûr. Et en tout cas, il y a une vraie harmonie pour moi, il y a un vrai plus, là, il y a un vrai enrichissement de ce côté-là. C'est une vraie richesse pour vous, ça. Donc je pense que c'est une notion qui est assez importante dans votre vie, votre famille, vos proches, vos enfants, vos parents, vos frères, vos sœurs. Voilà, pour moi, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Voilà, il y a les cœurs qui ressortent. Donc c'est vraiment un pilier, voilà, c'est vraiment un pilier pour vous, c'est vraiment quelque chose sur lequel vous pouvez vous appuyer, voilà. Votre famille, vos proches, vous pouvez vous appuyer dessus, vous pouvez avoir confiance, vous savez qu'ils vous soutiendront et que vous aurez de toute façon leur, entre guillemets, leur bénédiction pour ce que vous entreprenez dans la vie en général. Voilà, j'ai vraiment cette perception-là d'une famille soudée, avec vraiment quelque chose de fluide, de calme, de serein, de paisible. J'ai vraiment cette sensation que ouais, vous êtes vraiment bien là. C'est vraiment... c'est quelque chose pour vous qui est essentiel, comme je vous ai dit, et qui en plus vous ressource vraiment, quoi. C'est comme si quand vous aviez un problème ou quelque chose, vous savez que vous pouvez vous tourner vers eux, et vous savez que grâce à eux, vous allez réussir à sortir de ce problème, à trouver des solutions, voilà. Soit parce que vous vous appuyez sur eux, soit parce que ne serait-ce que moralement, il y a un vrai soutien, pas forcément que financier, hein, ça peut être un soutien moral aussi. Et que pour ces personnes-là, vous avez aussi, vous, envie de vous battre, hein, quelque part, hein, avec cette personnalité-là. Le lion, c'est quelqu'un qui se bat, hein, c'est quelqu'un qui, comme je vous ai dit, qui a la niaque, qui se laisse pas abattre, en fait, hein, tout simplement. Voilà les balances. Allez, on continue avec... Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on la voit pas, on est comme ça. On continue avec tout ce qui va être en rapport avec ce qui découle de vous, de vos... Alors, comment je peux dire ça? Par exemple, vos enfants, ça découle forcément de vous. Ça peut être des projets vraiment personnels ou professionnels. C'est un peu tout ce qui va être création, hein. Donc, peut-être que le côté art va ressortir, on va regarder. Ok, j'ai une femme et j'ai les chiffres. Alors, les chiffres, on me parle de quelque chose d'inattendu. Et j'ai une femme brune, là. Et j'ai une femme brune. J'ai une femme brune sûre d'elle, cette femme, pour moi. C'est quelqu'un qui a de l'expérience. C'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, qui sait où elle va aussi. Alors, est-ce que c'est un soutien pour vous? Est-ce que c'est quelqu'un qui arrive dans votre vie et qui va soutenir la création que vous avez envie? Ou alors... non. Il y a cette notion d'inattendu. Je vais demander un complément pour ça. Est-ce que je peux avoir un complément, s'il vous plaît, pour la partie œuvre, création, pour les balances, pour le mois de mai, s'il vous plaît. Un complément, création, œuvre. Ok, j'ai le bonheur. Super, c'est splendide. Est-ce que je peux en avoir une autre, s'il vous plaît? Hop. Et j'ai des nouvelles. Ok. Alors... c'est plutôt très positif, quel que soit ce que vous avez envie de créer. Je pense qu'il y a quand même quelque chose, voilà, avec cette histoire de papier, il y a quelque chose que vous avez envie de faire pour vous. Il y a une création de quelque chose. Comme je vous ai dit, soit il y a une association vous avez peut-être envie de monter une association autour de l'art. C'est très vaste, hein, donc vous voyez comme ça résonne pour vous, mais ou autour du sport, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a le bonheur à la clé par rapport à cette création-là. Et il y a une femme qui vient vous apporter des nouvelles. Avec les chiffres, là, on parle de quelque chose d'inattendu. Donc, peut-être que ça... comment dire? Ça va arriver un petit peu comme un cheveu sur la soupe d'un seul coup. Hein, elle va se présenter, cette femme, à vous, pour valider ce projet, hein, ou pour se mettre en partenariat avec vous, pour vous apporter des financements, quelque chose
Mais en tout cas, c'est très positif parce que l'oiseau me parle de quelqu'un qui vous apporte des nouvelles et en fonction des cartes qu'il y a aux alentours, on me parle, ben voilà, on sait si c'est positif ou négatif. Avec la rose qui est le bonheur, c'est vraiment quelque chose qui va vous apporter la joie de vivre en plus, de la joie de vivre en plus. Alors, j'ai pas envie de dire que ça va être quelque chose que vous allez faire comme activité principale. Pour moi, ça ressort pas comme ça. Enfin, je le ressens pas comme ça, du moins. Alors, c'est peut-être quelque chose qui va prendre quand même beaucoup de place dans votre vie. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est quelque chose qui vous tient fortement à cœur pour moi. Parce que pour que le bonheur ressorte sur ce tas-là, enfin dans ce tas, sur la création, les enfants, tout ça. Bon, les enfants, là en l'occurrence. Ah! Alors, deux interprétations possibles. J'entends bébé. Alors peut-être, bon, même si j'ai pas de carte de naissance, peut-être qu'une femme va vous apporter une nouvelle inattendue qui va vous rendre heureux ou heureuse. Alors, soit vous êtes un homme, vous regardez cette vidéo et effectivement, peut-être que votre femme va vous annoncer une grossesse. Ou alors, voilà, vous avez... ça peut être ça, hein, une femme qui vous annonce une grossesse autour de vous, parce que c'est quelque chose d'inattendu. Donc, soit c'est une femme autour de vous qui va vous annoncer ça et ça va vous rendre vraiment très heureux ou très heureuse. Soit, voilà, on parle d'un projet qui vous tient vraiment à cœur, un projet qui est en train de naître, hein, du coup, et qui voit vraiment naissance de manière inattendue grâce à cette femme-là, qui vient qui vous apporte des nouvelles dans le sens où elle vous apporte son soutien, vous apporte sa collaboration peut-être, vous apporte peut-être des idées, de l'argent, des sponsors, je ne sais pas, enfin voilà, c'est assez large, hein, comme possibilité. En tout cas, ce qui en découle, c'est que le bonheur est à la clé, hein. Il y a un vrai bonheur, hein, qui découle de tout ça, donc c'est très positif. Ok, mes balances, on continue sur le travail, la santé. Bon, on va peut-être en savoir un petit peu plus. Alors, ah bah, ok. J'ai la naissance et j'ai le foyer. Oula. Santé, bon, bah, j'ai envie de vous dire, là, pour certains, effectivement, il y a une grossesse qui s'annonce, hein. La gigogne, elle tombe à l'endroit. Le feu, ça représente la famille, le foyer. Et ça tombe dans la santé. Le domaine travail, santé. Alors, pour moi, là, pour le coup, on parle plus du domaine de la santé, dans le sens où il y a une grossesse, hein, qui s'annonce. Alors, en soi, on peut prendre les deux interprétations aussi, hein. Soit il y a une gestation d'un projet professionnel, hein, qui va effectivement embellir aussi votre vie personnelle avec ce foyer qui ressort. Soit on me parle d'une grossesse au sens propre du terme et il y a vraiment l'annonce d'une grossesse, j'ai envie de dire de votre entourage très très proche, hein. Très très proche. Donc soit une sœur à vous si vous êtes une femme, soit vous-même vous annoncez une grossesse, hein. Ça peut aussi être ça, ou alors si vous êtes un homme, c'est votre femme. Mais pour moi, c'est quand même... Il y a quand même de fortes chances que ce soit la consultante, donc vous qui regardez cette vidéo, ou si vous êtes un homme, votre épouse si vous êtes en couple. Après, si vous n'êtes pas en couple, effectivement, là, on peut peut-être plus me parler d'un domaine pro, d'une gestation de projet, de la naissance. Vous voyez, la naissance, enfin, d'un projet. Peut-être un projet que vous avez aussi évoqué avec votre famille. Il y a peut-être un lien avec votre famille sur ce projet qui fait que voilà, la carte du foyer de la famille ressort sur ce domaine-là. Voilà, vous voyez, hein, vous vous adaptez, vous savez, en fait, ça résonne en vous, hein. Soit ça vous parle, soit ça vous parle pas du tout. C'est aussi possible, c'est assez ciblé quand même, hein, donc ça peut vraiment pas parler à tout le monde, hein, ce que je vous dis. En tout cas, il y a une notion de quelque chose d'inattendu là. Donc c'est vrai que la grossesse, ça peut être quelque chose qui n'était peut-être pas prévu maintenant, peut-être voulu mais pas prévu maintenant, ou alors qui n'était pas du tout à l'ordre du jour et qui arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe et c'est une super nouvelle, ça vous apporte que du positif, mais voilà. Dans tous les cas, c'est positif, donc c'est très bien. On continue les balances sur le couple. Donc là, ça va parler à ceux qui sont en couple ou ceux qui sont peut-être mariés ou en concubinage, pardon, ou alors les personnes qui sont en partenariat, en association, voilà, dans le domaine professionnel. Ok, on me parle d'une paix. On parle avec la colombe, on me parle de la paix, et là, avec le désert, on me parle alors, cette carte, pour moi, elle est un petit peu... moi, comme je vous dis, je fais des tirages intuitifs. Je fais pas des tirages... je suis pas voyante à aucun moment, hein. Voilà, c'est mon intuition qui parle, c'est mes ressentis, c'est ce que j'entends qui
qui fait que je vous dis ce que j'ai sur le cœur. Excusez-moi, mon chat s'excite, je ne sais pas si vous entendez. Là, pour moi, il y a une période un petit peu de... Ouais. Alors, c'est marrant parce que je vous parle d'une grossesse avant et cette carte-là représente j'entends stérilité. Alors, est-ce que effectivement on est face à une personne qui se pensait stérile ou qui avait des difficultés à avoir des enfants et qui là annonce qu'elle est enceinte et qu'elle attend un bébé? C'est fort probable. Ou quelqu'un qui avait des difficultés du moins à avoir des enfants. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression que la femme là qui est représentée, c'est quand même une femme, c'est une femme de plus de 30 ans pour moi. Donc je pense que c'est une femme qui commençait peut-être à se faire à l'idée de se dire j'aurai pas d'enfant en fait. J'en aurai pas, j'y arriverai pas, ou on va adopter, on va trouver une autre solution, mais enfin, je n'aurai pas un enfant de manière naturelle. Enfin voilà, quand je dis naturel, ça veut pas dire pas par moyen de FIV et compagnie, parce qu'effectivement, il y a des personnes qui font appel à ça et qui arrivent à avoir des enfants de cette manière-là, et c'est très très bien, et tant mieux. Mais ce que je veux dire, c'est plutôt, voilà, ce ne sera pas l'enfant de quelqu'un d'autre, ça sera vraiment son propre enfant qu'elle aura porté pendant 9 mois. Et j'ai cette notion, en fait, j'ai cette impression que voilà, cette femme, elle a plus de 30 ans pour moi. Et du coup, voilà, on a un peu un stéréotype à se dire que si à 35, 36, 37 ans, voilà, on n'a pas d'enfant, voilà, enfin, en gros, c'est foutu, quoi. Après, ça fait trop tard, ou voilà. Il y a un petit peu des idées fondées comme ça, bon, qui commencent à se dissiper, fort heureusement. Mais voilà, pour moi, on me parle plutôt d'une femme quand même qui, d'un âge un petit peu supérieur à 30 ans, entre 30 et 55, et 55 ans pour moi. Bon, après, voilà, hein, c'est une tranche d'âge. Hein, mais, et j'ai cette notion de stérilité et j'ai la colombe là qui vient me dire, ça y est, on retrouve une paix, une sérénité. Enfin, on se libère en fait, il y a une libération là. Il y a une libération qui s'opère il y a une libération qui s'opère après voilà, cette période-là de stérilité. Alors là encore, on peut faire deux interprétations. C'est-à-dire que si vous êtes en couple, marié, ou voilà, que vous êtes quelqu'un qui essayait d'avoir des enfants, bon là, on parle de ça. Pour moi, c'est indéniable, on parle d'une grossesse. Et si vous êtes quelqu'un qui n'êtes pas en couple, qui est célibataire, là, on me parle effectivement qu'après une longue période de stérilité dans le domaine peut-être plutôt professionnel, hein, ou dans le domaine sentimental aussi. Hein. Là, on me parle d'une paix retrouvée. Donc, peut-être vous avez traversé des épreuves pour les célibataires, des épreuves assez compliquées qui vous ont vraiment laissé des cicatrices et dont vous avez eu du mal à vous remettre, malgré que vous ayez quand même un fort tempérament. Voilà, on reste des humains, hein, on est forcément accablé et touché quand on a un malheur qui nous arrive ou quand voilà, on ne vit pas les choses comme on aimerait les vivre. Et c'est tout à fait normal. Mais là, on me parle d'une paix retrouvée. Donc, soit il y a une paix sentimentale qui se... Alors, pour moi, là, on me parle plutôt d'une paix, pour le coup, une paix intérieure. Hein, pour ceux qui sont célibataires, je parle, et qui ont du mal à passer à autre chose, peut-être, hein, tourner la page. Là, il y a une vraie... là, ça y est, c'est bon. Vous laissez tout ça derrière vous. Vous respirez à nouveau, j'ai envie de dire. Il y a une vraie... un vrai retour à la paix intérieure pour moi. Vous êtes enfin débarrassé de ça. Vous passez à autre chose, vous tournez la page, c'est bon, le livre est fermé, même on n'en parle plus. J'ai souffert, maintenant c'est bon. Stop, je pense à moi et je me libère. Il y a aussi cette notion-là. Donc ça peut être vraiment les deux aspects, hein. Soit la grossesse, comme je vous dis, soit pour les personnes célibataires. Voilà, plutôt cet aspect où j'ai eu du mal à vivre tout ce que j'ai vécu. Ça m'a laissé des traces. Maintenant, c'est bon, j'avance, je laisse de côté. Et ça y est, je respire et je me libère. Voilà, on continue les balances. Donc là, sur tout ce qui a trait au changement. Ok, alors, j'ai le poignard qui est tombé à l'endroit et j'ai le printemps. Alors, attendez, je regarde juste si le poignard est tombé à l'endroit ou à l'envers. Je me sers juste du livre pour ça, en fait, parce que j'ai toujours un doute sur certaines cartes de savoir s'ils sont à l'endroit ou à l'envers. Bon, elle est bien à l'endroit. Elle est à l'endroit. Alors, bon, le poignard, c'est pas très positif en soi. Hein.
Alors, c'est pas très positif, hein, dans le sens où là, on parle plutôt de méchanceté, de choses un petit peu... Alors, peut-être un peu de jalousie, des choses comme ça. On parle d'agressivité, de... Je vais demander un complément là-dessus, s'il vous plaît. Un complément pour les balances sur l'occulte, le changement. Je te veux, toi, viens là. Ok, j'ai des disputes. J'ai des disputes. Alors, hop là, je déclare tout là. Ouais, il y a une notion de dispute. Est-ce que je peux avoir une dernière carte, s'il vous plaît, sur le changement l'occulte pour les balances pour le mois de mai? Ok, j'ai des pensées. Ok. Alors, j'ai des pensées qui... Ok. J'ai l'impression que... Ok. Alors, j'ai des disputes. Mais alors, c'est marrant. Enfin, j'ai des conflits. Et là, je pense qu'on me parle de quelque chose de... Pas forcément de conflit avec autrui. J'ai pas de carte de personnage qui ressortent et je le ressens pas comme ça. On parle d'une certaine agressivité, de conflit, de méchanceté. Quelque chose qui vous affecte puisque vous y pensez assez souvent. Et à la fois, j'ai le printemps. Alors, le printemps, ça peut m'annoncer soit des doutes, soit une période de 3 mois. Enfin, voilà, c'est une notion de temps. Mais moi, pour moi, le temps, c'est un petit peu subjectif, hein. On ne peut pas vraiment dater quelque chose précisément. Alors, soit vous êtes dans un état d'esprit ou envers vous-même, et je pense que c'est ça, je pense que vous vous êtes infligé beaucoup de choses. Vous avez un tempérament qui fait que, comme je vous ai dit, vous êtes très indépendant et vous, vous réussissez un petit peu à toujours aller au-delà, à prendre sur vous et à combattre en sortant la tête de l'eau. Voilà, comme je vous l'ai dit. Comme je vous l'ai dit au départ, bien sûr, pas forcément sans séquelles, hein, évidemment, parce que on n'est pas... voilà, on reste humain, hein, donc évidemment qu'il y a des choses qui nous affectent et qui nous marquent. Et là, pour moi... en fait, dans votre tête, là, ce qu'on essaie de vous dire, c'est que vous gardez trop pour vous. Vous gardez trop pour vous les choses. J'ai cette sensation que vous êtes trop dans le self-control. Et qu'en fait, vous vous infligez à vous-même des souffrances dont vous pourriez vous libérer si vous parliez, si vous écriviez, si... Voilà. Là, j'ai vraiment cette notion de... On cogite tout le temps, du coup, parce que, voilà, on est sans arrêt en conflit avec soi et vous vous infligez cette espèce de souffrance intérieure, pour moi, qui est pas... qui peut qui peut s'évaporer, en fait, enfin, qui peut se délester, qui peut s'effacer si vous preniez les choses peut-être avec un angle différent ou si vraiment vous décidiez de ne plus garder pour vous et de dire les choses sur le moment. Alors, c'est pas toujours évident de se dire que ça peut engendrer effectivement des conflits, que ça peut blesser des personnes, ça je peux tout à fait l'entendre. Maintenant, si ça doit vous impacter vous, ça n'est pas mieux non plus. Et là, c'est ce qu'on me dit en fait. Et là, on me parle d'un changement à ce niveau-là, donc je pense que il va y avoir une prise de conscience de votre part sur le fait de, voilà, j'en ai marre de cogiter, j'en ai marre de m'infliger ça, maintenant je dis ce que je pense quand j'ai envie de le dire, ça plaît, tant mieux, ça plaît pas, tant pis, vous, ça vous libère. Et avec cette carte de printemps, là, on parle, bah là, hein, pour moi, c'est le mois de mai, je vous fais un tirage pour le mois de mai, donc ça va commencer à s'opérer maintenant. Alors, peut-être du fait de l'annonce de tout ça, là, vous allez avoir envie de prendre un petit peu de liberté, enfin, j'ai envie de dire intérieure, hein, de liberté intérieure. C'est-à-dire que vous avez envie de souffler et de laisser un petit peu peut-être des fardeaux de côté ou alors moins vous prendre la tête, vous voyez, être moins sans arrêt à cogiter, à vous dire
pourquoi ci, pourquoi ça, est-ce qu'il faut que je fasse comme ci, est-ce qu'il faut que je fasse comme ça, est-ce que j'ai bien fait de dire ça, est-ce que j'aurais dû plutôt dire ça, est-ce que j'aurais dû agir de cette façon, ou alors est-ce que j'aurais mieux fait de ne rien dire. Voilà, c'est que des choses comme ça. Pour moi, il y a une vraie... En fait, vous êtes sans arrêt en train de vous poser des questions. Et là, j'ai vraiment cette sensation que stop, là où il y en a marre de vous infliger ça, stop, on s'arrête. Je vois pas de méchanceté de la part d'autres personnes. Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'intérieur là. Avec la carte de la pensée, on fait vraiment sentir que c'est cérébral, c'est mental tout ça. Vous pouvez vous libérer de tout ça sans problème. C'est à vous de le faire et vous allez le faire. Parce que là, c'est trop pour vous. Et vous savez que pour avancer et pour vous sentir encore plus, encore plus libre, encore plus épanoui intérieurement, il faut lâcher tout ça, il faut lâcher prise. Voilà, on parle de lâcher prise. Allez, on lâche là. On prend une grande respiration, on souffle, on dit ce qu'on a à dire, si on a des choses à dire, on fait ce qu'on a à faire, si on a envie de faire certaines choses. Et on ne va pas à l'encontre de ce qu'on peut ressentir, surtout pas. Soyez en harmonie avec vous, soyez en accord avec vos décisions, avec vos choix. Peut-être que parfois vous avez pris des décisions pour faire plaisir à autrui et à défaut, vous mettre de côté en fait et vous blesser vous-même plutôt que de blesser les autres. Et c'est pas bon. C'est pas bon. Mais là, il y a ce changement-là qui s'opère en vous. Donc c'est quand même positif. Hein. Là, il y a une vraie prise de conscience pour moi. On continue avec les voyages. Allez. Ok. Ouais. Alors, c'est bien ce que je vous dis. Là, j'ai la chauve-souris. Bon, pour moi, la chauve-souris, c'est pas quelque chose qui m'apporte forcément du positif. Hein. Enfin, voilà. C'est pas une chauve-souris, c'est pas très... Non. Ok. Et là, j'ai l'araignée, alors, qui est sortie dans le mauvais sens. Enfin, dans le mauvais sens. Araignée du matin, chagrin. Voilà. Et dans le voyage, pour moi, c'est ça. Voyage intérieur. C'est à l'intérieur, c'est au fond de vous. C'est votre âme, c'est votre mental, là. Il y a eu des attaques. On vous a attaqué. Pour moi, il y a eu des attaques qui vous ont blessé, qui vous ont affecté. Et que vous n'avez peut-être pas voulu le reconnaître ou que vous avez préféré, comme je vous ai dit juste avant, prendre sur vous là-dessus. Il y a une vraie notion de conflit intérieur pour moi. J'ai vraiment ça qui me vient à l'esprit, c'est cette espèce de conflit là, qui en plus... Alors, la chauve-souris, si je regarde, j'ai regardé, hein, je suis honnête avec vous, je suis en train de regarder sur le bouquin ce qu'ils me disent. Parce que moi, comme je vous ai dit, je fais des tirages intuitifs, je regarde pas la signification de chaque carte. Là, on me dit que ça annonce un abus de confiance, perte ou vol. Donc, c'est comme si, comme je vous ai dit, avec l'araignée qui sort dans le mauvais sens, sur ce domaine du voyage, là, c'est plutôt un voyage astral, j'ai envie de dire, vraiment intérieur. Il y a une perte en vous. Vous avez peut-être perdu de la confiance en vous par rapport à tout ce que vous avez pu endurer. Et comme je vous ai dit, il y a trop de pensées, trop à vous poser des questions sans arrêt, à vous dire est-ce que j'ai bien fait, est-ce que ceci, est-ce que cela. Vous avez beau avoir un caractère de quelqu'un d'indépendant et qui est assez fort, voilà, qui est de la vivacité, qui est son caractère. Au fond de vous, ça vous atteint. Vous ne le montrez pas, mais ça vous atteint. Et ça atteint votre confiance en vous. Donc là, on parle d'abus de confiance, d'abus de perte. Donc pour moi, j'ai vraiment cette notion de perte d'espoir, de perte de confiance. Voilà, l'araignée qui sort dans le mauvais sens. L'araignée, c'est l'espoir à la base. Hein. Bon, là, elle sort dans le mauvais sens. Donc, c'est vraiment une perte de confiance en vous. Mais voilà, je pense qu'avec tout ce qui vous arrive avant, tout ça, si ça ressort, c'est parce que c'est le moment pour vous de l'évacuer, en fait. On continue avec votre vie sociale, les lions. Waouh! Alors, alors là, il y a un coup de chance avec l'éléphant. Enfin, un coup de chance. L'éléphant, ça annonce la chance. Et là, on a la carte de l'automne. Donc, l'automne, pour moi, cette carte, c'est vrai qu'elle représente quand même beaucoup et souvent le fait de se débarrasser. Donc là, c'est ce que je viens de vous dire. De choses ou de personnes, entre guillemets, enfin se débarrasser de personnes, hein, on va pas dire les tuer, attention, hein. Ouh là là, ça veut dire les laisser de côté, quoi, voilà, hein, vous avez compris. Pour moi, vous allez décider, voilà, comme je vous ai dit avant, de laisser de côté un petit peu tout cet aspect où qui vous a vraiment abîmé intérieurement. Vous allez le laisser partir. Hein. Vous allez le laisser partir et ça va vous ouvrir
ça va vous ouvrir socialement en fait. Vous allez être encore plus épanoui et vous allez du coup plus pouvoir vous ouvrir aux autres, davantage encore plus, du fait de vous-même retrouver encore... Alors, le lion, c'est quelqu'un qui a confiance en lui à la base. Hein. Enfin, le lion, pas le cygne, hein. Je parle de voilà, l'animal. C'est un animal qui en impose, hein, qui s'impose, qui en impose et qui s'impose. Quelqu'un qui a du caractère, quelqu'un qui, comme je vous ai dit, hein, c'est vraiment quelqu'un de sûr de lui à la base. Et là, de par les petites épreuves, enfin petites, je dis petites, mais voilà, les épreuves que vous avez pu traverser, ça vous a affaibli en fait. Et là, vous décidez vraiment de vous débarrasser de tout ça, comme je vous ai dit, et ça va vraiment vous apporter du bonheur. Hein. Et ça va vous permettre de vous épanouir socialement. Là, j'ai la chance qui s'ajoute à ça, donc c'est que du positif pour moi. Vous allez peut-être faire des rencontres, vous allez vous enrichir en tout cas socialement parlant du fait de reprendre confiance en vous. Parce que c'est sûr que quand on n'a pas confiance en soi, on n'a pas envie d'aller vers les autres. Hein. C'est difficile du moins. On n'ose pas. Donc là, il y a vraiment eu cette perte pour moi. Alors, est-ce que voilà, c'est lié peut-être à tout cet aspect un petit peu grossesse, envie d'enfant qui n'aboutissait pas que vous soyez un homme ou une femme, hein, voilà, ça peut être quelque chose qui vous a affecté aussi, hein, tout à fait psychologiquement, à vous dire c'est de ma faute, si on n'y arrive pas c'est de ma faute, voilà. Il y a tout cet aspect-là. Et du coup, vous allez vraiment dégager tout ça là, parce que il y a un vrai bonheur là. Hein. Vous allez dégager tout ça, et ça y est, les doutes ils s'envolent, vous pouvez les laisser de côté. On continue avec les amis, les projets, qu'est-ce qu'on nous dit là? Et ben voilà. Ok. J'ai la balance qui tombe. J'ai la balance, la justice. Enfin, voilà. Pour moi, là, c'est vraiment représentatif. Vous voyez, pour moi, ce tirage s'adresse vraiment à des personnes qui attendent un enfant, qui mettent un petit peu toute leur vie en parenthèse à cause de ça. Et qui ont été un petit peu... qui ont un peu arrêté de vivre à cause de ça. Hein, à cause de cette envie d'enfant qui n'arrive pas. Là, on me parle d'une amie projet. Les projets bébé, projets enfant. J'ai le symbole de l'homme et de la femme. Alors là, ça me parle du sexe. En règle générale, hein, la carte, elle évoque le sexe. Et il y a une balance là. Vous voyez, on retrouve la jauge, on retrouve la balance. Il y a quelque part un petit peu cette notion de justice qui est faite, qui est rendue. Un petit peu une justice divine, je dirais, qui vous apporte enfin ce que vous vouliez depuis tant de temps. Alors peut-être que le lâcher prise fait que, peut-être que le fait que vous ayez un petit peu d'autres projets là avec ce côté art, ce côté théâtre, enfin voilà, quelque chose autour de l'art, ça va vous prendre un petit peu, il y a des papiers là, donc forcément il y a quelque chose qui va vous occuper un petit peu plus l'esprit que cette envie d'enfant à tout prix, et qui du coup, ça vous permet de faire un lâcher prise, et là vraiment j'ai pour moi cette notion que c'est bon, ça va se faire quoi, vous allez l'avoir cet enfant. Avec ces symboles sexuels qui tombent et cette balance, pour moi, ça veut vraiment dire, le message, il est fort, il veut vraiment dire que vous retrouvez l'équilibre entre vous, l'homme, et vous, la femme, pour pouvoir réussir à avoir cet enfant. Alors, un équilibre mental, physique, voilà, il y a vraiment tout cet aspect-là. Et le projet bébé, enfin, il voit le jour, quoi. Et plus qu'un projet, parce que pour vous, c'est vraiment une obsession, quoi. C'était vraiment une obsession, en fait. Et souvent, on le dit, hein, les personnes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants ou qui ont des difficultés du moins à en avoir, quand ce n'est pas lié à un problème de santé, évidemment. Je suis désolée, mais quand je dis problème de santé, ça me tilte avec le rat que j'ai eu en départ. Pour moi, le rat, ce petit problème de santé, c'est peut-être un petit peu un côté dépressif avec l'hiver, là, qui ressort. Donc peut-être vous avez été en arrêt de travail, effectivement, par rapport à cette impossibilité d'avoir des enfants ou d'arriver à avoir votre enfant. Cette difficulté, du moins, qui s'est vraiment, comme je vous ai dit, emparée de votre esprit et de tout ce... Voilà, vous êtes un petit peu arrêté de vivre à cause de ça. Et ça a forcément impacté toute votre vie, dont vos finances. Ça peut... Voilà. Mais là, il y a un vrai équilibre retrouvé. Donc, n'ayez... Alors, je ne vais pas vous dire, tous ceux qui ont du mal à avoir des enfants, ils vont en avoir. C'est pas ça que je dis. Ça va concerner certaines personnes, ça va peut-être vous parler, ça va résonner. Si ça résonne, c'est que pour vous, c'est tout à fait ce qui peut se produire. Maintenant, je ne suis pas... je suis pas médecin, hein, je suis pas là à vous dire oui c'est sûr vous allez avoir un enfant. Non, j'ai pas envie d'avoir des représailles derrière. Moi je vous dis ce qu'on me donne, ce que je ressens. Maintenant voilà, gardez votre libre arbitre surtout. Parce que voilà, faites preuve de discernement surtout,
Ne fondez pas tous vos espoirs dans mon tirage. Je veux pas de ça. En tout cas, pour moi, c'est positif et ça va forcément concerner certaines personnes. Maintenant, ça ne concernera pas tout le monde. Je ne peux pas donner de faux espoirs à des personnes qui attendent. C'est trop un sujet important, c'est trop quelque chose qui vous tient à cœur pour que je puisse, moi, me permettre de vous dire c'est certain, vous allez, voilà. La situation, c'est pour moi, s'améliore et vraiment prend la tournure dont vous vouliez, enfin voilà, où vous vouliez que ça aille. Mais maintenant, voilà, je ne veux pas vous dire à tout le monde, oui, c'est bon. Attention. On continue avec les épreuves là que vous avez pu rencontrer, que vous allez rencontrer, les ennuis, les maladies. Ok, j'ai un contrat, j'ai un voyage. Enfin, j'ai un contrat. Un contrat... là, pour moi, le symbole des deux mains, c'est soit un contrat, bon voilà, soit il y a cette prise de main, c'est vraiment un soutien pour moi. Ça représente vraiment un soutien. Et j'ai l'étranger qui ressort. J'ai l'étranger qui ressort dans les épreuves ou les difficultés que vous rencontrez. Je vais demander un complément sur cette carte, s'il vous plaît. Un complément. Hop. Ok, j'ai quelque chose de rapide qui arrive. J'ai quelque chose de rapide qui arrive. Quelque chose d'assez soudain. Je peux avoir une dernière carte, s'il vous plaît, sur les problèmes. Il y a un choix à faire. Ok. Il y a une direction à prendre. Il y a un choix à faire pour vous. Il y a un choix à faire. Alors, par rapport à l'étranger. Alors, est-ce qu'on va vous... Je ne sais pas quel domaine ça concerne. Mais il y a un choix pour vous à faire par rapport à quelque chose... Cette notion d'étranger me... Je vais regarder un petit peu la signification de la carte parce que ça me... Cette carte, c'est pas qu'elle me dérange, mais... un déplacement. Est-ce que... En fait, ce qui me pose problème, c'est de ne pas savoir à quel domaine c'est associé. Parce que là, on parle de problème, d'ennui, de quelque chose qui retarde. Ou peut-être que c'est un petit peu cette notion-là, plutôt, qu'on essaie de me faire comprendre, là, qu'il y a un retard. Ok, d'accord. Ok, bon, là, pour le coup, ça m'a servi de regarder. Alors là, je pense que vraiment, on me parle de quelque chose de... Alors, le rêve, en fait. Le voyage, ça représente le rêve. Et là, pour le coup, ce qu'on essaie de vous dire, c'est que effectivement, ce qui vous a posé problème, ce qui a fait que ça a été compliqué, c'est cette espèce de mystification que vous avez mis autour de ce projet d'enfant, qui fait que vous n'avez pas réussi peut-être à être coordonné, à prendre la décision d'être dans le même esprit avec votre partenaire, à ne pas être sur la même longueur d'onde ou quelque chose comme ça. Peut-être que quelqu'un a voulu un enfant. Il y a cette notion de rapidité aussi, de vouloir ça trop vite. Donc il y a cette espèce d'obsession, d'oppression même, qui a fait que ce projet n'a pas pu voir le jour. Et voilà, on reste sur cette notion un petit peu de mystification de ça, comme si c'était un rêve absolument inaccessible. Voilà ce que j'essaie de vous dire, excusez-moi. Il y a vraiment cet esprit-là. Et c'est ce qui vous pose problème, c'est ce qui a mis des barrières dans cette vie et dans votre projet de bébé. On va voir la surprise pour vous, mes petites balances. Ah ben voilà, c'est magnifique. C'est magnifique, vraiment c'est splendide. C'est la plus belle carte du jeu, les balances. Et là, on me parle de succès, on me parle de bonheur, on me parle d'amour, on me parle de tout ce qui peut être positif dans une vie. Et j'ai la balance, la justice. Là, c'est la carte de la justice, pour le coup, qui sort.
c'est splendide. J'en ai des frissons. Et je vous jure que c'est vrai. Oh là là, tous ces frissons qui me... C'est magnifique les balances. Bravo. Et un vrai soulagement pour vous. Voilà ce que je peux vous dire. Je vais m'arrêter là-dessus. Sincèrement, c'est un tirage splendide. Ça m'émeut beaucoup. Je vous souhaite un bon mois de mai et j'attends vraiment vos retours avec impatience. N'hésitez pas. Si vous avez des critiques, même, je les prends du moment que c'est constructif, comme je le dis à chaque fois. Mais n'hésitez pas à faire vos commentaires et à faire vos retours parce que c'est vraiment important pour moi d'avoir le retour de certains d'entre vous. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Merci les balances. Au revoir.